Cette vidéo est une ripple. L'univers est tellement grand, tellement que ça devient une folie. Rien qu'en comptant le nombre d'étoiles dans notre galaxie, on en devient fou. 100 milliards d'étoiles, là, c'est vraiment quelque chose d'assez fou. On n'imagine plus les... Ça devient difficile à imaginer toutes ces étoiles dans une galaxie. Et pourtant, notre galaxie fait partie d'un amas. Et que même cet amas fait partie d'un autre amas plus grand. J'avais aussi oublié que ces amas, ce sont des amas de galaxies et pas d'étoiles. Là, c'est des galaxies. Ils font presque la même taille que la Voie lactée. Il doit forcément avoir une vie extraterrestre quelque part dans l'univers. Lui, c'est Enrico Fermi, un célèbre physicien italien. Né le 29 septembre 1901 à Rome, en Italie, il est célèbre grâce à son paradoxe, le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi consiste à émettre différentes hypothèses concernant une possible civilisation extraterrestre. Première hypothèse, la vie intelligente est très rare. Nous avons eu de la chance, beaucoup de chance. Certaines menaces du passé auraient pu anéantir toute forme de vie sur Terre. Un exemple, vers l'an 70 000 avant Jésus-Christ, en Indonésie, le volcan Toba entra en éruption, ce qui causa un hiver volcanique qui fait chuter la température de la Terre à 5 degrés. À ce moment-là, l'espèce humaine existait déjà. Il en restait 2000 survivants. Alors imaginez ça sur une autre planète extraterrestre. Non mais c'est quelque chose de vraiment incroyable. Donc ça veut dire qu'on a des milliards de planètes habitables, ou possiblement une infinité. Mais là, avec toutes ces catastrophes qui auraient pu éradiquer toute forme de vie sur Terre, Eh bien, imaginez ça pour d'autres formes de vie. Et la vie est super rare. Et la vie extraterrestre, encore pire. La vie extraterrestre peut aussi s'autodétruire. Deuxième hypothèse, nous sommes la toute première civilisation. Les scientifiques estiment l'âge de l'univers à 13 milliards d'années et l'âge de la Terre à 4,5 milliards d'années. Eh ben oui, ça se rejoint un peu à la première hypothèse dans laquelle on dit que la vie extraterrestre est rare. Dans une planète habitable, il faut laisser suffisamment de temps pour qu'une vie extraterrestre soit aboutie. De plus, il faut avoir des ingrédients pour fabriquer la vie. Et oui, la vie n'apparaît pas tout seul. La vie apparaît d'une réaction chimique et de plein d'autres facteurs. La vie est apparue il y a plus de 3 milliards d'années. Et quand cette vie s'est développée, c'était des êtres unicellulaires. Puis ces êtres unicellulaires se sont regroupés pour former des animaux. Cela prend beaucoup de temps. Merci d'avoir regardé le documentaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et ça me ferait vraiment plaisir. Il y aura une partie 2 et ne vous inquiétez pas.